Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et bien aujourd'hui, pas mal d'informations. On est le lundi 17 juillet, donc lundi début de semaine. Évidemment, on s'attendait à beaucoup de mouvements. Premier mouvement tout d'abord, c'était la présentation de İlkay Gündoğan qui s'est déroulée donc ce matin aux alentours de 11h15 jusqu'à 12h15 aux alentours. İlkay Gündoğan qui a donné quelques mots à la presse. Il a expliqué notamment que c'était un rêve pour lui d'être à Barcelone, qu'il a rêvé en voyant le Barça de Rijkaard puis de Pep Guardiola, qui a pas mal de légendes qu'il évidemment admire, qui est passé par Barcelone. Bref, beaucoup de belles paroles de Gündoğan. Et donc la meilleure nouvelle de la journée, disons que c'est cette présentation qui s'est déroulée à merveille avec le joueur allemand, avec beaucoup évidemment de volonté de réussir à Barcelone. Il a expliqué qu'il avait fait une saison exceptionnelle la saison passée, mais qu'il fallait continuer et surtout tout faire pour que le niveau de Barcelone continue à croître. Donc İlkay Gündoğan, c'est aujourd'hui la meilleure recrue de cet été pour le Barça pour l'instant. On parle du capitaine du champion d'Europe, d'un joueur qui a gagné le triplé l'année dernière, et surtout c'est un joueur qui était exceptionnel pendant les 6 derniers mois, qui faisait que marquer, rappelez-vous, que ça soit en finale de coupe, que ça soit en championnat, bref, un joueur total, un milieu de terrain qui est capable de jouer tant numéro 8 et se projeter que dans un double pivot. C'est un joueur exceptionnel, et franchement, c'est assez dingue qu'on ait pu le recruter. Donc, la présentation de Gündoğan, il y a eu également des propos donnés par Laporta, qui a été très très heureux de pouvoir le présenter à la presse. Bref, du très très grand classique. L'autre information de la matinée, c'est cette fameuse visite médicale passée par Oriol Romeu. Ça a été ensuite confirmé par les médias, que ce soit par Fabrizio Romano, Gérard Romero, etc. Donc l'officialisation du transfert de Romeu est attendue dans la journée. Attendez-vous donc à cette officialisation. Beaucoup de gens critiquent ce transfert. Personnellement, je suis très très sceptique concernant l'arrivée de Oriol Romeu, mais encore une fois, fair play financier oblige. Le Barça est obligé de signer un numéro 6, ça c'est nécessaire pour remplacer numériquement Busquets, mais en termes de fair play, ça nous pousse à recruter un joueur, on va dire, bas de gamme. Et aujourd'hui, au niveau des joueurs bas de gamme disponibles, soit tu prenais un Oriol Romeu qui a fait une bonne saison en Liga la saison dernière pour dépanner, j'espère vraiment que ce n'est pas pour être titulaire, soit tu étais obligé de prendre personne. Et personnellement, moi j'étais plutôt favorable à cette option où tu prends un joueur en prêt pendant une saison et ensuite ce joueur repart. Mais encore une fois, il fallait trouver ce joueur, payer probablement le salaire, et peut-être que le salaire que va prendre Oriol Romeu sera très bas, sachant que son transfert serait aux alentours de 4-5 millions d'euros, évidemment avec le prêt en retour d'un an de Pablo Torre qui lui aussi va se régler normalement aujourd'hui. Donc c'est une option très Bakou qui connaît la maison, qui a été formé à Barcelone. Je m'attends pas à le voir titulaire, en tout cas j'espère, parce que imaginez Oriol Romeu titulaire par exemple face à une équipe comme le Bayern, Manchester City, le PSG de Luis Enrique, bref, moi franchement ça me rassurerait pas. Donc si vous me dites c'est pour dépanner, franchement je suis très sceptique, mais je pense que c'est la moins pire des solutions au vu du fair play financier. Et surtout, moi personnellement, ce que j'aurais fait, c'est, comme je vous l'ai dit, prendre personne, faire confiance à ce qu'on a, prendre un Nico Gonzalez, le faire jouer dans un double pivot avec, selon les joueurs disponibles, avec De Jong sur certains matchs, où évidemment tu vas faire tourner, parce que si tu veux faire tourner et prendre Oriol Romeu pour le faire jouer, je sais pas, contre Valladolid, même si Valladolid est descendu, mais imaginez contre une équipe, on va dire, de bas de tableau, eh bien, tu n'as pas l'obligation de prendre un autre joueur, alors que tu as des joueurs à la maison comme Nico Gonzalez qui lui devrait partir en prêt, peut-être pour Porto. Donc moi je suis quand même assez, on va dire, pensif par rapport à cette arrivée. Je vais lui laisser sa chance, parce que personnellement l'année dernière pour Christensen j'avais beaucoup de doutes, même si c'était un joueur qui avait gagné la Ligue des Champions, qui avait joué, etc. J'avais des doutes par rapport à les blessures, etc. Finalement il nous a prouvé qu'il méritait totalement sa place à Barcelone, et voire plus. Mais bon, on parle d'une autre catégorie de joueurs aussi. Là, Oriol Romeu, c'est un joueur, avec tout le respect que je peux lui porter, qui jouait à Southampton, à Girona. Donc je pense que pour faire la rotation
rotation, ça peut être une solution intéressante, même si personnellement j'aurais préféré garder quelqu'un de la maison pour faire ce job. Et pour titulaire, alors là, surtout pas. Donc on verra. On sait très bien que ça a été une solution de recours du Barça après l'échec de Brozovic, l'échec également, si ça en était vraiment une tentative qui existait, de Kimmich. Bref, beaucoup d'échecs pour le poste de numéro 6. Xavi voulait un top numéro 6 et on va lui ramener un joueur comme Romeu qui, avec tout le respect, c'est pas un top numéro 6 tout simplement. Donc personnellement, je suis très sceptique concernant pour l'instant le mercato. On voit, évidemment, on n'est que le 17 juillet, il peut se passer beaucoup de choses, mais dans les faits, pas beaucoup de départs. Moi, ce que je voulais, je vous ai donné une liste de 10 joueurs qui devaient partir. L'anglais, Umtiti, Pablo Torre en prêt, Nico en prêt, bref. Ferran Torres, pas mal de joueurs, ça faisait 10 joueurs. Et pour l'instant, dans cette liste, tu en as un qui est parti, c'est Umtiti. À voir Pablo Torre, Alex Collado, Nico, ça pourrait monter donc. Mais pour l'instant, il n'y a pas de vente. Et ça, c'est quand même assez inquiétant, sachant que le mercato va avancer. Donc peut-être que les clubs vont enfin bouger. Mais ils savent évidemment que le club est dans une nécessité économique. Et donc leur offre va nécessairement être moindre que ce qu'elle pourrait être de base. Donc là aussi, très pensif concernant les ventes, mais en tout cas on doit absolument dégraisser, créer du fair play, et évidemment essayer de recruter un latéral droit. Moi personnellement, je voulais un top latéral droit, je voulais un top numéro 6 comme tout le monde je pense, mais le fair play financier, vu qu'il n'y a pas eu de vente importante, eh bien tu es obligé de prendre des second couteau, voire des troisièmes, voire des quatrièmes couteaux. Ça, c'est la situation actuelle du club. Évidemment, s'il y a des ventes, on pourra réévaluer notre position et peut-être se renforcer au poste de numéro 8 et au poste, encore une fois, de latéral droit. Mais pour l'instant, on va d'abord se concentrer sur les ventes. Et les ventes, c'est pour moi la priorité aujourd'hui. J'aurais même attendu avant de prendre un numéro 6. Mais le club, vraisemblablement, ne veut pas attendre et préfère prendre Oriol Romeu que ne pas avoir de numéro 6. Parce que c'est vrai que le marché des numéros 6 aujourd'hui est très coûteux. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché disponible. Tu as un joueur comme Lavia qui coûte 50-60 millions d'euros qui devrait partir à Liverpool. Mais sinon, tu n'as pas beaucoup de joueurs dispo. Peut-être des joueurs en prêt, mais qui ne sont pas non plus d'une qualité énorme, comme Denis Zakaria qui devrait peut-être partir à West Ham. Donc c'est fermé. Si tu voulais prendre un Amrabat qui est supérieur à Oriol Romeu, tu aurais dû payer 25-30 millions d'euros, plus le salaire, même si ça serait un bas salaire. Là, Oriol Romeu, c'est 3-4 millions d'euros brut annuels, un transfert de 5 millions d'euros que tu mets sur 2 ans ou 3 ans, donc au niveau du fair play, c'est très bas. Mais encore une fois, c'est plutôt le niveau qualitatif de l'équipe qui m'inquiète personnellement, parce que par rapport à l'effectif de l'année dernière, tu perds Busquets, alors que je critiquais beaucoup Busquets, à juste titre, hein. Mais moi je m'attends à un top numéro 6 pour le remplacer ou mettre en place un double pivot. Donc je pense quand même que Oriol Romeu ne sera pas titulaire. Dans ce cas-là, le double pivot, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être Gundogan, De Jong? Est-ce que ça va être De Jong plus un autre joueur? Je sais pas, parce que pour moi Gundogan c'est un joueur que tu prends pour le faire jouer numéro 8, parce qu'on l'a vu se projeter et être très bon avec Pedri, donc théoriquement, et De Jong. Donc un milieu à 3, et il faudrait un numéro 4 pour jouer à côté de De Jong en double pivot. Mais quel joueur va le faire aujourd'hui? Est-ce qu'ils vont mettre Oriol Romeu, ou est-ce qu'ils vont prendre un autre numéro 8 et faire passer, prendre un autre joueur qui pourrait donc amener beaucoup plus de présence au milieu de terrain? Franchement, je sais pas, c'est très compliqué, sachant que Gavi est également présent, il faut pas l'oublier aussi. Franchement, je me questionne. J'ai bien l'impression que Gundogan va jouer double pivot avec De Jong, ou Oriol Romeu sera titulaire. Donc dites-moi dans les commentaires quel choix vous feriez. Bref, voilà pour la vidéo de la journée. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce transfert, à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.